Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11 heures, les cloches des églises de France sonnaient pour annoncer la fin de la Grande Guerre. Un armistice commémoré à Ondres en présence de nombreux habitants de toutes générations venus honorer la mémoire des poilus. Hier, 31 juillet, à 18h, si vous préférez mieux, à 6h du soir, le pauvre Jean-Baptiste revenait de son travail. Il était à une vingtaine de mètres pour arriver à sa cave lorsqu'un misérable obus de 105 vint tomber à quelques pas de lui. 2 éclats lui ont touché la tête, l'un au-dessus de l'oreille droite, l'autre sur le cou. Le bon Dieu a voulu qu'il ne souffre pas d'une mort pénible. 5 minutes après, il rendait son dernier soupir. Sa mort a causé un profond chagrin à tous ceux qu'il a quittés pour toujours. Pauvre Jean-Baptiste. C'est par ces quelques lignes, précises, circonstanciées, détachées, qu'Émile-Henri Vigne, Ondré, mobilisé sur le front d'Argonne, annonçait par courrier à mademoiselle Lacroix, elle aussi ondraise, le décès de son frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Lacroix fait partie des 64 poilus ondrés, morts pour la France, inscrits sur le monument aux morts de la commune, dont les enfants ont égrené les noms. À Ondres, la cérémonie du centenaire a été marquée par la présence de nombreux jeunes qui ont été impliqués tout au long de la semaine et de la cérémonie, avec notamment une capsule temporelle enterrée à côté du monument aux morts et contenant des messages de paix pour les générations futures. Il n'y a pas beaucoup de fois où tout le monde est d'accord sur un point et là on est tous unis, on partage tous la même idée, on est tous soudés. C'est un peu ça, c'est un esprit de partage, de cohésion de groupe, etc. J'aurais souhaité bonne chance à la prochaine société et aux prochains jeunes qui vont aller à la maison des jeunes et qu'ils aient du courage pour affronter la vie et ces moments difficiles. Dans les campagnes fugirent ces féroces soldats. Après la Marseillaise entonnée par les jeunes ondrés, qui a clos la commémoration officielle au monument aux morts, la cérémonie s'est poursuivie de l'autre côté de la rue, où une plaque a été dévoilée au vieux cimetière d'Ondres, où reposent des poilus. Nous avons demandé à la municipalité de faire cette plaque, déjà dans un premier temps, pour bien signifier aux personnes qui ne le connaissaient pas qu'il y avait derrière ces fleurs et ces grilles un cimetière, et de dire que c'était là qu'étaient enterrés certains poilus, ou tout au moins qu'on avait apposé des plaques, parce que tous les poilus n'ont pas été forcément rapatriés. Voilà. Et donc nous allons maintenant commencer ce travail d'amélioration, d'aménagement, de réflexion autour de ce cimetière. Une réhabilitation de ce vieux cimetière qui fait pleinement partie du devoir de mémoire et du respect dû à celles et ceux morts pour la France.